Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver après une assez longue pause au cours de laquelle j'étais absente du web pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, je vais vous parler de Saturne. Saturne, une planète qui vous veut du bien. Alors, Saturne a une assez mauvaise presse puisqu'on rattache très souvent cette planète à des blocages, à des obstacles, un tas de frustrations, d'insatisfaction en fait. On pense tous que lorsque Saturne forme une dissonance planétaire, notamment des transits de carrés, d'opposition, voire même de certaines conjonctions, eh bien, rien ne va plus. Pourtant, vous ne devez pas oublier que Saturne, c'est la planète de la construction et c'est la planète des bâtisseurs, hein. Sans Saturne, rien ne serait possible. Lorsque vous vous installez dans une relation amoureuse, c'est grâce à Saturne, hein, qui vous permet de bâtir quelque chose de pérenne. C'est valable également dans le domaine professionnel. Pour qu'un projet professionnel puisse voir le jour, eh bien, c'est Saturne qui intervient. Sur le plan matériel également, c'est Saturne qui intervient afin de pouvoir reconstruire une situation financière suffisamment stable et suffisamment sécurisante. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder les transits de Saturne en aspect de carré, à savoir lorsque Saturne va former un carré avec l'une des planètes de votre thème de naissance. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, une toute petite parenthèse concernant les transits de Saturne en carré, puisqu'il existe deux sortes de carrés. Nous avons ce qu'on appelle les carrés croissants et les carrés décroissants. On ne doit absolument pas les interpréter de la même manière, hein. Un carré décroissant, c'est lorsque Saturne en transit s'approche de la planète transitée. Et un carré croissant, c'est donc l'inverse, hein, c'est lorsque Saturne en transit va s'éloigner de la planète transitée. Alors comment interpréter correctement un transit de Saturne en carré? Comment surtout transmuter ces énergies planétaires, parce qu'en fait c'est ça qui est le plus important, hein, c'est que pouvons-nous faire pour vivre au mieux un transit de Saturne, parce qu'un tel transit a un message important à nous apporter. Donc un transit de Saturne, il faut absolument le replacer dans son contexte, hein. Gardez à l'esprit que Saturne met environ 29 ans pour parcourir la roue du zodiaque d'une manière complète, hein, ce qui veut dire que nous allons vivre 3 cycles saturniens, hein, si on a la chance d'avoir une espérance de vie relativement longue, hein, 90 ans par exemple, hein, sinon d'une manière générale, hein, des cycles saturniens, on va en vivre deux, voire deux et demi. Donc, lorsqu'un carré croissant se produit, hein, c'est celui-ci qui va nous intéresser dans cette petite vidéo, il faut garder à l'esprit que Saturne est avant tout passé à la conjonction de la planète qui est transitée, hein. C'est donc le début du cycle planétaire des deux planètes en cause, hein. Il faut absolument garder ça à l'esprit, sinon un carré de Saturne n'a vraiment aucun sens, hein. Donc, la première étape, lorsque vous êtes sous l'influence d'un transit de Saturne en aspect de carré croissant, il est important de prendre vos éphémérides et de relever la date à laquelle la première conjonction a eu lieu. Par exemple, s'il est question d'un transit de Saturne au carré à Vénus, relevez dans les éphémérides la date à laquelle Saturne est passé à la conjonction. La conjonction, c'est le début du cycle. Ensuite, Saturne formera un transit en aspect de sextile avec la fameuse planète, et ensuite le carré va intervenir. Donc la conjonction, les deux planètes s'unissent. En fait, Saturne, puisque c'est une planète de construction, a pour objectif de vous permettre de concrétiser les valeurs de la planète concernée. Alors là, en l'occurrence, nous allons prendre Vénus comme exemple.
Vénus, c'est l'amour romantique, mais c'est également l'amour sous toutes ses formes, hein. Vénus représente vos valeurs, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Donc le début du cycle, c'est lorsque Saturne passe à la conjonction à Vénus, et Saturne va donc nourrir Vénus afin que vous puissiez donner une forme concrète au principe vénusien. Forme concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être construire une relation amoureuse solide, ça peut être en mesure de donner vie à vos valeurs, à ce qui est important pour vous. Et donc l'aspect de carré va se produire approximativement 7 ans après le début de la conjonction, et c'est là que les ennuis peuvent commencer, lorsque nous n'avons pas une compréhension du processus des cycles planétaires. Alors je vous ai mis le dessin d'un circuit automobile qui va vous permettre de comprendre un petit peu mieux comment les choses se passent et comment les choses se présentent. Donc la ligne de départ, vous pouvez la comparer au début du cycle planétaire, à savoir c'est la période de la conjonction. La conjonction, c'est une impulsion primaire, je dirais, hein. C'est à ce moment-là qu'on met en place de nouveaux projets. Après la ligne de départ, vous voyez que vous avez une longue ligne droite qui peut tout à fait correspondre à l'aspect de sextile hein, qui vient tout de suite après la conjonction. Donc un aspect de sextile, eh bien, tout va bien, j'ai envie de vous dire, hein. Vous avez un projet que vous avez initié au moment de la conjonction. Pendant la période de sextile, les choses vont se dérouler comme vous l'avez prévu. Vous allez pouvoir vous rapprocher de votre but tout simplement, hein. Après le sextile, on a le carré. Le carré qui correspond sur notre circuit eh bien, au premier virage. Alors, si vous étiez un coureur automobile, lorsqu'un virage approche, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Question de logique et de bon sens. Vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir poser des actes concrets, à savoir appuyer sur la pédale de frein, rétrograder, changer de vitesse. Vous allez donc ralentir pour pouvoir amorcer ce virage dans les meilleures conditions possibles, pour pouvoir continuer donc votre parcours et pour pouvoir tout simplement parvenir au but sur la ligne d'arrivée. Si vous n'amorcez pas ce virage, à savoir si vous continuez à la même vitesse que celle que vous avez choisie dans la ligne droite, et bien votre voiture, vous n'allez pas pouvoir amorcer le virage, hein. Vous allez avoir un accident, votre voiture va faire des tonneaux, vous allez même pouvoir y laisser la vie, hein. Cette petite métaphore simplement pour vous faire comprendre de la manière dont agit un transit de Saturne en aspect de carré croissant, hein. Ce qui veut dire que lorsque se produit un transit de carré sur votre carte du ciel, c'est un moment de votre vie où vous allez devoir prendre des décisions, ralentir, réajuster les choses par rapport à votre projet initial de manière à pouvoir parvenir au but, hein. Si vous ne le faites pas, eh bien vous allez tout simplement aller droit dans le mur. Alors, prendre des décisions, comment faire et quel type de décision prendre hein, lorsqu'on constate qu'un transit de Saturne approche, on se replonge tout simplement dans le passé, hein, d'où l'intérêt tout à l'heure, je vous disais, de reprendre vos éphémérides et de voir au moment où s'est produit la conjonction des deux planètes en cause. Alors, pendant cette période de votre vie, listez qu'est-ce qui s'est passé d'important, hein. Gardez à l'esprit que lors d'une conjonction, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se met en place. Alors sur le plan amoureux, une conjonction, ça peut être la période à laquelle vous avez fait une rencontre. Ça peut être également un nouveau projet que vous mettez en place avec votre partenaire, avec votre compagnon. On peut être en relation de couple depuis 10 ans et au moment d'une conjonction, on peut décider d'acheter un bien immobilier, par exemple. On peut au moment d'une conjonction décider également de larguer les amarres, de déménager, de changer de région, d'aller s'installer à la campagne. Donc obligatoirement de toute façon, en refaisant cette petite rétrospective par rapport à votre passé,
vous allez mettre le doigt précisément sur les nouvelles choses qui se sont mises en place lors de la conjonction. Alors, que veut dire le carré? Le carré veut tout simplement dire que là, vous avez des décisions à prendre hein, par rapport à ce projet que vous avez mis en place. Par exemple, imaginons que vous ayez fait un achat immobilier avec votre compagne ou votre compagnon de vie pendant la période de conjonction. Donc, il est bon au moment du carré eh bien, de faire une pause, de vous arrêter, de vous interroger concernant votre relation. Est-ce qu'elle vous permet véritablement de vous épanouir? Est-ce que tout va véritablement bien entre vous deux? Ou bien est-ce que vous vous voilez la face? Est-ce que c'est pas vraiment la personne qui vous convient? Est-ce que vous tentez d'avoir des comportements manipulateur, dominateur. C'est vrai qu'il faut faire preuve d'une très grande franchise à son égard et c'est pas toujours évident parce que bah, on n'a pas toujours envie de regarder les choses en face. Hein. On aimerait que la période de sextile dure éternellement en fait, que tout marche comme sur des roulettes, mais en fait avec le carré qui se présente, il n'en est pas ainsi. Hein. Il y a des réajustements à faire. Hein. C'est vraiment le passage obligé pour arriver sur la ligne d'arrivée. Hein. Donc l'aspect de carré croissant de Saturne est une invitation à faire une pause, à rétrograder, à changer de vitesse, à vous interroger, à vous poser les bonnes questions, à en tirer certaines conclusions et à prendre de nouvelles décisions. Hein. C'est vraiment le passage obligé si vous voulez cheminer sur la route de la vie dans les meilleures conditions possibles, si vous voulez faire un beau voyage. Hein. La personne qui ne veut pas se poser de questions, qui ne veut pas s'interroger, qui ne veut pas se remettre en question, eh bien, vivra un transit de Saturne en carré avec tous les effets négatifs qu'on peut connaître, c'est-à-dire des déceptions, des désillusions. Hein. Ce n'est pas uniquement du domaine de Neptune. Hein. Saturne peut provoquer également ce genre de situation. En fait, Saturne va tout simplement tenter de nous contraindre si nous ne décidons pas de le faire d'une manière consciente, à accepter de voir le miroir de la vérité. Alors parfois, ça peut être très très douloureux, d'où l'intérêt de prendre soi-même l'initiative d'amorcer les virages importants dans notre vie. Hein. Les aspects de carré sont là pour ça, justement, pour pouvoir recadrer les choses, pour pouvoir réajuster les choses, et c'est pas si compliqué que ça, hein, finalement. Hein. Donc, je vous encourage à ne surtout pas stresser, voire à paniquer, hein, si vous constatez que sur votre carte du ciel, eh bien, il y a un méchant transit de Saturne qui se profile à l'horizon, que ce soit sur Vénus ou sur une toute autre planète. Gardez simplement à l'esprit que vous allez entrer dans une phase où il va falloir ralentir un peu pour pouvoir vous poser les bonnes questions et pour pouvoir surtout prendre de nouvelles décisions, prendre de bonnes décisions. Alors, à vous de jouer maintenant, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est vraiment la meilleure stratégie d'action à mettre en place pour qu'un transit de Saturne ne vous passe pas tout simplement à la moulinette, comme on le dit dans le langage famille. Alors j'espère que cette petite vidéo vous permettra d'aborder les transits dissonants de Saturne d'une manière beaucoup plus constructive et d'une manière beaucoup plus positive, parce que de toute façon, la mission finale de Saturne, c'est tout simplement de vous permettre de construire une existence qui sera à la hauteur de vos attentes, de construire quelque chose de solide, de pouvoir construire quelque chose qui tient la route. Hein. Saturne, c'est le grand créateur. Hein. C'est lui qui va vous permettre de bâtir. Alors faites-lui confiance, laissez-vous porter par ses énergies et ne craignez surtout pas les dissonances saturniennes, surtout les aspects
de carrés croissants. Au contraire, ils sont extrêmement positifs et ils sont extrêmement constructifs. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous très bientôt.